Chers téléspectateurs d'Alternance TV, bonjour. Nous avons l'honneur d'être reçus par le professeur Alinoum Diallo. Pour ceux qui ne le savent pas, le professeur Alinoum Diallo est l'ancien président de l'Assemblée nationale du Mali. Il a été président du Parlement de la CEDEAO. Ensuite, il est membre fondateur de l'ADEMA, PACJ, membre du mouvement démocratique. Et il est médecin interniste de son État. À la retraite. À la retraite. Donc avec lui, nous allons aborder toutes les questions d'actualité. Alors, professeur, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir chez vous. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, professeur, ma première question est celle de savoir quel bilan tirez-vous aujourd'hui du mouvement démocratique? Bon, là, je ne suis pas bien placé pour faire ça. Je crois qu'il vaut mieux un jour, réunir vraiment les fondateurs de ce mouvement-là pour les obliger à faire leur bilan. Mais même dans l'article, je vais récemment décrire celles et ceux qui, au pouvoir pendant 30 ans, n'auraient rien fait. Pourtant, on construit des pyramides. Je fais en quelque sorte, vu sous l'angle de l'école et de l'armée, le bilan du mouvement démocratique. Parce que si vous l'avez bien lu l'article, il dit toujours, sous la direction de Alpha Oumar Konaré, les PSPR, les différentes conventions qui se sont créées autour de la ruche, nous avons fait ceci, nous avons fait ceci, nous avons fait ça. Dans cet article-là, où je parle d'illustres capitaines, honnêtement, j'ai oublié un. Et qui était membre du comité militaire, qui était putschiste, et qui était Sissoko, capitaine Kouramamou Sissoko, compagnon de Dibi Silas Diarra. Mais qu'on a réussi à mettre dans ce coup d'état-là, en lui faisant croire qu'ils remettront tout à des gens comme les Dibi et consorts. Le jour où on l'arrêtait, il a dit, où on arrêtait Dibi? Il dit, si vous arrêtez celui-là, arrêtez-moi moi aussi. Capitaine Mamadou Sissoko, c'est lui qui a capturé le chef de la rébellion des années 60, à la Déon ou quelque chose, dans les montagnes là-bas. Le respect du militaire comme lui, du combattant comme lui, fait qu'il a dit, pas une écorchure faite à ce monsieur-là, à ce soldat. Et il l'a ramené pour le remettre à Dibi. Dibi aussi a fait l'éloge de ce monsieur et a dit, interdiction de toucher, ni à lui, ni à sa famille, ni à tous ses combattants qui ont déposé les armes. Nous sommes des frères d'armes maintenant. On l'a envoyé ici. Il a accueilli les Dibi là, à la DEL, il a accueilli les Dibi à la prison. C'est des périodes épiques de notre pays, de l'histoire de notre pays. Donc j'avais oublié de rendre hommage au capitaine Mamadou Sissoko, bien que membre du CMLR. Lui aussi, tout ce qui circule, c'est qu'on a saboté sa voiture. Il n'a jamais voulu rentrer dans une Mercedes, jamais. Il est toujours dans la pick-up militaire. C'est pour ça que probablement les autres ont dit, celui-là débarrassons-nous de lui rapidement. Professeur, la rhétorique qu'on entend de plus en plus après le coup d'État du 18 août 2020, c'est que pendant 30 ans c'est la durée, si vous voulez bien, de l'avènement de la démocratie au Mali. On entend que pendant 30 ans, rien n'a été fait et le bilan est négatif. Que répondez-vous aux détracteurs? J'y ai répondu par un article que j'ai écrit et je vous y renvoie. Celles et ceux qui, en 30 ans de pouvoir, n'auraient rien fait. Pourtant, on construit des pyramides. Mais que symbolise, selon vous, la pyramide même? Je le dis là-dedans aussi. Des pyramides matérielles et immatérielles. Il dit toutes les institutions sur lesquelles repose l'État malien, et sur lesquelles probablement reposera l'État malien demain, ont été construites, édifiées, imaginées par le mouvement démocratique. Et par son chef en particulier, parce que le mouvement démocratique a eu deux chefs. Le chef militaire, Amantoumani, le chef politique, Abdelrahman Baba Touré, et son élève, Alpha Oumar Konaré. Comme je le dis dans l'art, aucun des derniers dirigeants du Parti malien du travail n'était tenté par l'exercice solitaire du pouvoir. Aucun de la génération d'Alpha, je ne cite pas là-dedans des gens comme Mme Sik, Kaïtou Sow, son mari, etc. J'ai cité quand même les derniers dirigeants du parti qui n'étaient intéressés. J'ai eu un coup de fil d'un grand militant, le professeur Clément Sanogo. Il me dit, heureusement le doyen est encore là pour redresser les choses. La seule chose, tu n'as pas parlé de la fermeture des IFM. Qui ferme les écoles de l'Institut de formation des maîtres? Ne fait pas partie des assassins de l'école. La Troisième République, là. Donc, même l'ont appelé les chefs, là, les constructeurs de monuments. Et regarde, quand je dis devant quel monument les enfants mariés aiment se photographier, mais je dis très clairement quand même, le visage de Bamako, le visage des villes du Mali, c'est le mouvement démocratique. Les salaires régulièrement payés. Qui oserait aujourd'hui
empêcher les travailleurs d'avoir leur salaire. Qui oserait faire 1 mois, 2 mois, 3 mois sans payer les travailleurs? Qui oserait? C'est le mouvement démocratique qui a montré qu'avec les ressources du Mali, on peut régulièrement payer les salaires. Et c'est le mouvement démocratique qui a multiplié les salaires, particulièrement des enseignants. Particulièrement des enseignants. Et pour cause, nous tous, nous étions des enseignants. Des professeurs de médecine, des professeurs d'histoire, des professeurs d'archéologie, des professeurs de mathématiques, des professeurs de physique, etc., etc. Les salaires du Mali, là, allez demander aux connaisseurs, le mouvement démocratique. J'entends jusqu'à Ibrahim Boubacar Keïta, on a mis ça au top niveau. Mais professeur, que répondez-vous en tout cas à ces détracteurs qui pensent que le mouvement démocratique n'a pas réussi à mettre en place en tout cas une armée digne de ce nom? Conséquence en tout non, cas, là aussi, j'ai dit quand on se met. L'école se porte mal. Et deuxièmement, la corruption à pignon sur rue, en tout cas au Mali, depuis l'avènement de la démocratie. Alors, est-ce que... Je reviens à la corruption, parce que le reste là, je te renvoie à l'article. Et à ce que Younous Ahmed Dicko a écrit. Je te renvoie à tous ceux qui ont répondu. Oui, mais il y a eu 2 coups d'État quand même. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Alors là, très intéressant comme question. Question très intéressante. Parce qu'ils sont arrivés à la politique des hommes qui sont là pour leur propre promotion. Et la promotion au niveau le plus élevé. Des hommes dans le mouvement démocratique qui ne peuvent pas s'apprécier à leur juste valeur. J'ai l'habitude de dire, la génération qui nous a suivis là, c'est la génération de l'AM. Et je dis, c'est l'AM ou en kaki ou en civil qui est au pouvoir. Et l'AM, malgré tous les héros qu'elle recèle, n'a pas pu véritablement être l'héritière des gens désintéressés qui les ont précédés. Donc c'était la lutte à outrance pour le pouvoir et uniquement pour le pouvoir et pour les délices du pouvoir. Donc les coups d'État, les différents coups d'État ne s'expliquent pas, ne se justifient par là. Pas. Non, je ne dis pas que ça se justifie là. Ça se justifie par la promotion haute doigt là que je vais mettre. Pourquoi tout d'un coup là, il y a un amour des putschistes, y compris toi, je suis sûr. S'il t'avait nommé ministre, je ne serais pas là en train même d'aller interroger Ali Noum. Je ne t'aurais même pas vu. Et c'est ça la réalité. Votre génération est fondamentalement responsable de la situation qui arrive. Mais comme vous ne pouvez pas vous assumer, vous dites, c'est les aînés. Parce que vous, il vous faut des boucs émissaires. Professeur. Si ce n'est pas nous, c'est la France, c'est l'Occident. Hier soir, j'étais en train de dire ici à un de mes plus brillants élèves, mais qui était M5, RFP, farouche. Personne ne nous fera, nous, la leçon d'anti-impérialisme, d'anti-néocolonialisme, de lutte contre la corruption, pour revenir à ça. Mais les appétits ont été énormes après nous. Un jour, les jeunes étaient en train de dire, le parti Adema a abandonné la voie, s'est enrichi, etc., etc. Il y a un jeune Dicko, Ismaël Yoro. On était dans la salle du CICB là, où les anciens de l'AM se sont réunis pour faire le point. Ismaël Yoro s'est levé, a dit vraiment, ayez le sens de la mesure. Moi, je connais toutes vos maisons, toutes vos villas. Je connais celle du professeur Ali. Vous tous, vous êtes installés dans des villas de loin supérieures à celle du professeur Ali. On se connaît entre nous ici. Certains d'entre vous n'ont pas qu'une villa. Il s'est avéré que la quasi-totalité des dirigeants de l'AM se battaient pour avoir des villas, pour avoir des vergers, pour avoir des voitures. Les 3V ou 4V, là, les virements bancaires, qu'on dénonçait naguère, là, la plupart se sont révélés être des pouvoiristes. Et aller au pouvoir, pourquoi? Pour les délices du pouvoir. Et puis, il faut qu'on parle de la racine même, des racines même de notre société. Les coups d'État. Chisoko, avant la pénétration française, comment se faisaient les successions dans nos royaumes, dans nos empires? Il vous est arrivé de réfléchir à ça. Comment les gens se succédaient dans le Mandé, comment les gens se succédaient dans le royaume du Bélédougou, dans le royaume de Kénédougou, dans le royaume de Ségou, dans le Kasso là-bas, au Massina, avant Sékou Amadou. Il faut que nous nous interrogions sur ça. Et je donne un début de réponse. Les successions étaient toujours par la violence. Donc ça peut prendre les formes de coup d'État, ça peut prendre les formes d'empoisonnement de celui qui est là. Ça peut prendre la forme, on l'a étranglé dans la nuit avec une corde au Baba de Ségou. Ça peut prendre, etc., etc. Pourquoi Souyata Keita a été chassé du Mandé, il a été obligé
d'aller chez sa mère, dans le Myanmar là-bas, pour revenir à son tour aussi chasser son aîné qui l'a chassé là. Donc on reprend l'histoire de notre pays. Et pas en glorifiant outre mesure. Donc on reprend l'histoire réelle. Et qu'est-ce qui a le plus marqué l'élite africaine? Très souvent on pense on est formaté par les colons. Mais les colons, ils ont eu leur temps peut-être de push. Et il y a longtemps qu'ils ont fini avec ça. Mais nous ne pouvons pas finir avec parce que nos racines profondes sont basées sur la passation de pouvoir par la violence. Vous dites qu'on doit retourner à nos valeurs. Vous êtes en train de décorer tous les chefs traditionnels. Je n'ai rien contre moi. Ce n'est pas de problème. Et tu ne peux pas à la fois dire aux gens, regardez vers le passé et dire que vous êtes des Malicroix. Vous allez construire le Mali nouveau, avec quel matériel humain? C'est-à-dire, nous sommes comme le Mandé d'antan, quoi. Nous sommes dans la légende, nous sommes dans l'épopée, nous sommes dans le dire, et pas toujours dans le faire. Nous sommes souvent dans le déni. C'est ça. Et c'est un dernier temps seulement. Attaque à Kwaku, attaque vers Guiré, vers Nara, attaque à Bamba, attaque de la première garnison de Gao, Kanfirou, attaque d'un bateau, parce que les gens de Gao ne peuvent plus aller à Gao pour quitter Bamako. Combien de cars sont bloqués à Douala? Ils ne peuvent pas avancer. Combien de cars qui ne peuvent pas aller à Tombouctou? Donc c'est sous blocus. Et nous continuons à nier. Douala est sous blocus, embargo. Boné est sous embargo. Ombori, rien ne passe à partir de Douala. Mais nous continuons à nier. Donc pour vous, la faute incombe aux autorités actuelles, au coup d'État surtout? À nous tous. Parce que vous êtes toujours en train de dire la faute est à qui? Moi, j'essaie de te ramener dans l'analyse sociologique de ton pays, dans la maîtrise des sciences sociales de ton pays. Moi, je suis un médecin. Moi, je suis en train de t'inviter à réfléchir à nos racines qui nous conditionnent. Et non, toujours dire qui est le fautif, qui est le coupable, qui est, etc. Vous êtes dans ça. Je n'ai jamais installé la haute cour de justice pendant les 10 ans. Je fais élire les 9 et je les laisse comme ça. Je ne les réunis jamais pour qu'ils élisent leur président. Parce que je n'admettais pas. J'ai dit pourquoi? On me disait, mais tu violes la loi. Je dis, il y a des moments où il faut violer la loi. Quand la loi, tu te rends compte de ce qu'elle fait une aberration. Comment veux-tu la situation que nous avons connue? Abdraman Nyang, aujourd'hui malheureusement en prison. Président de la Haute Cour de justice. Et s'il siège à l'Assemblée nationale sous la présidence du président d'une autre institution, dont le président est susceptible d'être jugé par lui. Quand tu analyses la situation comme ça, tu arrives à la conclusion les lois de ton pays, y compris la Constitution, ont créé une aberration. Il est de ton devoir. Et ça, moi je ne fais pas ça. Hier soir, ils me disent, mais il fallait quand même une consultation avec Alpha. J'ai dit non, on m'a convaincu. Et ça, c'est nuisible à son pays. Il a la responsabilité, où qu'il se trouve, de s'opposer à ça. Donc, si tu te souviens aussi dans l'article, j'ai dit, Alpha a été élu à l'unanimité. J'ai dit bien à l'unanimité de toutes les abeilles, y compris celles qui, au perchoir, faisaient office de chef de l'opposition, par simple respect strict de la sacro loi, sainte loi de la séparation de pouvoir. Donc dès que tu te rends compte de que les lois même de ton pays sont tordues quelque part, même si tu as un échelon inférieur, dans l'ordre de citation des institutions, il y a le président de la République, le gouvernement, c'est après que l'Assemblée vient. Mais je n'ai pas demandé son avis au gouvernement, je n'ai pas demandé son avis au chef de l'institution. J'ai dit, moi, je ne mettrai jamais sur pied cette institution, une institution ad hoc. Le jour où on accusera quelqu'un, ne peut être jugé que par cette institution judiciaire, ce jour-là, je les mets en place. Mais dès que je les mets en place, ils ont élu le président, ils sortent de l'Assemblée. Ils ne peuvent pas être à la fois du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif. Donc nous mélangeons tout. C'est pour ça les coups d'État aussi. Je n'ai pas oublié ta question. Pas du tout. Les règles, les principes, le lieutenant qui se met au garde-vous devant un caporal parce qu'il est dans une institution là qui peut le nommer ou le dégommer, nous mélangeons tout. Nous ne respectons rien. Aujourd'hui, au motif que le politique prime, etc., il y a des généraux qui se mettent au garde-à-vous devant des colonels. Et même quand ils ont des barrettes. Achimi Goïta a ses barrettes de colonel, mais des généraux, peut-être avec leurs barrettes, c'est ça le ridicule, ils se mettaient encore en civil. Viennent se mettre au garde-à-vous devant Achimi. Donc, la jeunesse, chacun n'aspire qu'à être dans l'armée, mais pour faire un coup d'État.
Mais que faut-il faire pour éviter ça? Est-ce que c'est parce que les institutions ne sont pas fortes ou bien non, tout ça c'est des formules. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir des gens respectueux des lois. Oui, mais d'abord les gouvernants. Oui. Les gouvernants. Même les citoyens. Mais d'abord les gouvernants. Non. Les citoyens d'abord, parce que c'est les citoyens qui deviennent des gouvernants. Est-ce que pour revenir un peu sur le coup d'État, le dernier coup d'État, tout le monde sait quand même qu'il a fallu en tout cas plus de 3 mois de mouvement insurrectionnel populaire pour que l'armée parachève en tout cas ce mouvement. Mais est-ce que quelque part, on ne doit pas en vouloir aux qui gèrent mal, puisqu'aujourd'hui vous voyez qu'il y a combien d'anciens dignitaires sont en prison aujourd'hui. Si on devait mettre en prison même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui gèrent mal, la République sera à terre. C'est-à-dire, nous nous acharnons contre ceux qui ont géré hier. C'est pas que je sois contre, on arrête vraiment les gens. Ça, je ne suis pas contre. Quand ils ont voulu, et quel qu'il soit, si en fouillant dans ma gestion des 10 ans, on trouve que j'ai détourné 1 centime du Mali, mais c'est normal que j'aille en prison. Mais si tu vois, je parle haut et fort comme ça, je suis sûr qu'ils ne trouveront jamais. Au contraire, ils trouveront que j'ai laissé mon argent là-bas. Je ne savais même pas que j'avais une souveraineté. Et c'est Soumaïla Sissa qui a dit, fort heureusement avant sa mort, sur Radio Clédou, le chef d'institution, qui ne savait même pas qu'il avait une souveraineté, à fortiori du toucher, c'est le professeur Alinou Diallo. Et je ne suis pas le seul. Je suis sûr tous les authentiques élèves d'Abdraman Touré, partout ils ont passé, ils n'ont jamais touché aux deniers publics. Jamais. Donc la mauvaise gestion, ça concerne ceux-là qui sont venus pour ça, qui eux n'étaient dans les rues, ne battaient le pavé que pour ça. Le moment où ça a commencé par Amtoumani Touré. Nous étions en réunion d'une organisation qui s'appelait Coalition Ne touche pas à ma constitution. Moi, je représentais là-bas la Commode, qui était elle-même encore, comme son nom dit, une coordination. Et tout d'un coup, les membres des autres associations, je pense à Daniel Tessougué, je pense à un certain Sekou Diakité, je pense à etc., Mamadou Sidibé, des Éco Diamana, se sont mis à dire Amadou Toumani Tessé, Amadou Toumani dégage. J'ai dit, moi je ne suis pas avec vous. Je suis pas avec vous. Parce que dès lors que le mot d'ordre de cette coalition ne touche pas à ma constitution, dit Amadou Toumani dégage, ça veut dire que nous avons touché à la constitution. Il est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Il est à son second mandat et le mandat n'est pas fini. Continuons à le critiquer, continuons à l'empêcher de modifier la constitution pour avoir un 3e mandat. C'est pour ça que nous sommes là. Et non pour le dégager avant la fin de son mandat. Ils ont dit, non, Amadou Toumani, etc. J'ai dit, moi, je ne suis pas dans ça. Je revois Mme Sika Dousso en train de courir derrière, justement, tous ces gens-là qui étaient en train de lancer Amadou Toumani dégage. Elle vient dire, non, ce n'est pas ce dont nous avons convenu. Je décide, avec Khalifa Sanogo, actuel maire de Sikasso, d'aller voir les aînés, voir Moriké Konaré, voir Fanyanama Kone, voir Seydou Badiab Kouyaté, voir le gouverneur Youssouf Traoré, ancien gouverneur de Kaï, voir Salah Niaré, voir Bakani Kamian. Tous ceux-ci sont des camarades de promotion d'Abraham Babatouré. Sauf les Moriké, plus jeunes. Mais les derniers que je cite sont tous des camarades de promotion d'Abraham Babatouré. Moriké, je n'ai pas réussi à lui faire dire quoi que ce soit. Sa femme Aïché, nièce de Bakara, il dit pourtant, Moriké, la raison pour laquelle Ali vient te voir là, prends-la très au sérieux. Il vient te voir, tu es son aîné. Il dit s'il est au devant de la scène, c'est avec votre permission. Il rencontre des difficultés, il vient rendre compte, comme vous lui avez appris. Donc il faut que vous fassiez quelque chose. Moriké n'a pas ouvert la bouche. Nous allons chez Seydou Badiab. Je vais résumer. Il dit Ali, laissons Amadou à son triste sort. Amadou n'écoute personne. Autrement dit, il est d'accord pour qu'il y ait le coup d'État. J'étais obligé de lui dire, mais toi tu as été victime d'un coup d'État. Le 19 novembre, tu as connu le bagne de Kidal. Comment tu peux allègrement comme ça me dire, laisse Amadou à son triste sort. Je l'ai quitté. Mais tout ça, si tu fouilles, il y a des raisons, et généralement personnelles. Je le quitte. Je vais chez Kamia, à son âme, pour 2 choses. Non seulement pour ce problème-là, mais je ne lui avais pas présenté non plus mes condoléances. Non, j'étais venu quand même faire les condoléances, donc je suis retourné. Je trouve là-bas Youssou Traoré, gouverneur. Je trouve là-bas Salah Niaré. J'ai dit, ça tombe bien. Pour tous, je voulais aller où, quoi. Nous ne pouvons pas nous asseoir et laisser encore survenir au Mali ici encore un coup d'État. Or, tous ceux qui ont envie, parmi les non-civils, d'arriver au pouvoir, sont en train
de vouloir marcher, alors que nous marchons pour empêcher Abdoumani de briguer un troisième mandat. Il y a eux, ils marchent pour que Amadou tombe avant même la fin de son mandat et qu'ils arrivent au pouvoir. Donc vraiment, vous les trois aînés, là, parlez-leur. Kamyan s'est tué. Il est dans l'autre monde. Et Salah Niaré s'est tué. Paix à son âme. C'est le gouverneur Youssouf qui me dit en full Bonoru Nanata Kardia, le chien qui doit périr, n'entend pas, dégage d'ici là. Jusqu'à ce que le malheur lui arrive. Ali, il revient en français. Tu sais très bien, Amadou est mon fils. C'est le fils d'un ami, nous sommes tous de Mopti. Mais Ali, Amadou n'écoute personne. Donc lui aussi a résumé. Laissons-le à ce triste sort. Donc interrogeons-nous sur les valeurs sociétales dont nous nous réclamons, leur solidité et surtout jusqu'à quel point elles sont proférées par les lèvres mais ne sont pas dans nos cœurs. Interrogeons-nous sur ça. D'accord. Nous sommes à quelques encablures de la fin de la transition, en tout cas officiellement. Alors, il n'y a aucun signe aujourd'hui qui prouve réellement qu'on va vers les élections. Oui. Alors, selon vous, est-ce qu'une autre prolongation ne serait pas synonyme à des sanctions de la CEDEAO? Si vous avez des conseils à donner à vos enfants, à vos... C'est mes enfants, indiscutablement. À vos enfants, alors quels seront ces conseils-là? Et mes petits-enfants. Ne conseille jamais des gens qui ne te demandent pas conseil. Ça, c'est l'arrivée. Mais inéluctablement, ils vont aller vers probablement la prolongation et seront surpris seulement vous autres. J'ai dit à un forum organisé par le parti Adema PSJ. Moi, je ne dis jamais l'Adema, sauf pour l'association. Parce que dès que tu mets L apostrophe, ça veut dire c'est l'Alliance pour la démocratie au Mali. Or, ce n'est plus une alliance, c'est un parti. Et on avait décidé au Congrès. Désormais, on saute la L apostrophe. C'est Adema PSJ. Adema devient un prénom. On l'écrit A majuscule, D minuscule, E accent aigu, MA comme un nom propre. Et les populations disent Adam, le premier fils de la terre. Adama PSJ, j'ai dit à cette conférence-là, tel que je vous vois les uns et les autres, avec vos égos, si jamais vous continuez dans cette voie, vous ne pourrez pas vous unir. Et si vous ne vous unissez pas, ces jeunes gens sont là pour 30 ans au moins. Je l'ai dit là-bas. Et depuis lors, comme tu le dis, je ne vois aucun signe indiquant qu'ils sont prêts à organiser l'élection. Chaque fois que je vois les événements arriver, j'ai écrit pourquoi je vote non et pourquoi j'appellerai à voter non. J'espère que tu as lu cet article. Oui, j'ai lu ça. Et je démontre que la nouvelle constitution elle-même accorde plus de pouvoir encore aux nouvelles élus, à ceux qui étaient accordés à Moussa Traoré. Et j'ai dit, cette nouvelle constitution-là se voudrait comme une constitution qui amnistie les auteurs du coup d'État.
Ils oublient seulement que nous les avions harcelés en disant aucune loi d'amnistie ne peut être au-dessus d'une constitution. Et là aussi, j'ironisais dans l'article. L'article 86 condamnait des coups d'État. Non, l'article 86 disait quelque chose. L'article 87 disait le contraire. J'ai dit, l'article 87 là aurait dû dire tout coup d'État à venir est un crime imprescriptible. Pour que cette constitution-là soit une constitution qui amnistie tous les coups d'État précédents, qui permettront même à Moussa Traoré de recouvrer ses droits civiques et politiques, ce qui justifierait maintenant qu'une promotion porte son nom. Donc moi, c'est l'incohérence des modèles. J'avais ici aussi un article, si tu t'en souviens, leur compréhension de la loi et des institutions et la nôtre. Je redis tout ça. Les coups d'État au Mali, là, réfléchissez à votre société elle-même. Réfléchissez au comportement de votre génération. Quand j'écoute les Cheikh Oumar, Konaré, etc., les meilleurs, c'est peut-être ceux qui ont connu un peu mes aînés Makadou, mes aînés Tchéoulé Mamadou Konaté, etc. Et c'est eux, parfois, quand ils sont sur les plateaux, disent des choses sensées. Tout le reste, c'est des braillards. C'est des gens qui lancent des slogans. Du genre, l'ADEMA a été vomi par le peuple. Or, vous ne pouvez pas apporter des preuves comme quoi ce parti-là, malgré toutes ses erreurs, aujourd'hui est lâché par le peuple mali. Ok. Et professeur, je vais vous poser une dernière question. Ah, j'espère bien. Voilà, parce qu'on est presque à la fin du temps. Et en fait, c'est par rapport aux attaques récurrentes. Oui. Et alors on remarque ces derniers temps qu'il y a eu trop d'attaques et trop de morts. Oui. Alors d'abord, vous, qu'est-ce que vous proposeriez pour que, comme solution, bien entendu, pour que ces attaques-là puissent s'arrêter? Est-ce qu'il y a des solutions possibles? Il y a toujours une solution. Parce que le tout militaire... C'est toujours le dialogue, c'est toujours le dialogue. Okay. Et encore le dialogue. Il y a longtemps que je dis que le tout militaire ne peut pas résoudre les problèmes du Mali. Ça, c'est évident. Ensuite, il nous faut des chefs déterminés et dont le style de vie motive ceux qui sont au front. Mais tu chasses les gens, il faut bien que toi aussi, tu aies la preuve que vraiment tu peux les remplacer. C'est toute la ligne. La troisième inquiétude, c'est que l'Occident, blessé dans son amour propre, avec l'arrivée de la Russie qui est préférée à tout l'Occident, ils se mettent à armer la rébellion, à armer les islamistes, les Jénim, les Yad, à armer l'État islamique qu'ils ont transposé ici, les Libyens, les Maliens libyens, qui ont eu un deal avec Sarkozy, mais ils sont là, eux, pour avoir un État et une nation. Ils ne plaisantent pas. Vous faites allusion à la CEMA? Bien sûr. Okay. Je fais partie surtout de tous ceux qui ont quitté la Libye, qui sont arrivés ici, qui ont été reçus par Amadou Toumani Touré avec 50 millions, avec 50 kilos de dattes, avec 50 kilos de riz. Et ce FAC Kafouna connaît, avec d'autres ministres, dont je ne me souviens plus les noms, qui sont allés les accueillir. Je parle de cela. Ils avaient un deal avec Sarkozy. Vous quittez la garde
rapprocher de Kadhafi, ou nous le livrer en quelque sorte, et nous aussi, on vous donne un pays. Avec toute l'humiliation qu'il y a, c'est que les héritiers de Sarkozy, eux, ne sont pas des gens qui plaisantent, hein, et ils respectent les engagements de leurs prédécesseurs. C'est pas comme nous, là. Il faut toujours vilipender le prédécesseur et se glorifier soi-même. Est-ce que tu entends Macron s'étendre sur Hollande, s'étendre sur Sarkozy? Ah non, nous passons le temps. C'est tout ça qu'il faut. Il faut des hommes d'État. Vous pouvez être en divergence, mais rester unis solidement. Hein. Quand j'allais à Tawardé, Alpha n'était pas d'accord. Hein. Quand j'ai investi le Nord, l'Est, etc., et j'ai été dans toutes les bases des rébellions, ce n'était pas toujours avec l'accord. Sauf qu'après Tawardé, quand je suis revenu avec toute la rébellion, sauf Rissa, là mon chef m'a dit, tu as fait de bons boulots. Donc interrogeons-nous correctement sur notre capacité même de cohésion, sur notre capacité de voir plus la mission, les programmes, les projets de société et les individus, à commencer par sa propre personne. Comment Ali, tu es membre fondateur du parti, tu te retrouves 35e secrétaire dans le comité exécutif. Beaucoup de ceux qui m'étaient très proches sont venus devant moi, déchirer leur carte. Si c'est comme ça, ils s'en vont. Je dis, moi je n'irai jamais. Et vous avez tort de parti. Quel que soit le poste que j'ai dans ce parti-là, je mourrai. C'est ça, être fidèle à son engagement et non à des histoires. On m'a fait ça, non. Donc interrogeons-nous sur l'homme politique malien. En sachant que ceux qui font le coup d'État là deviennent des hommes politiques. Hachimi Oulou était un homme politique. Sadio était un homme politique. Ouagé était un homme politique. Modibo Kone était un homme politique. Diao était un homme politique. Aujourd'hui. Et depuis leur premier coup d'État contre l'Ibeka, ils sont devenus des hommes politiques. Donc les hommes politiques, ce n'est pas seulement ceux qui sont cravatés, c'est ceux qui aussi sont en kaki. Là aussi, j'ai écrit beaucoup là-dessus. Pour dire, vous les politiques qui rêvaient qu'ils fassent, ils assainissent et qu'ils vous passent le pouvoir, là, ils ne le feront pas. Croyez-moi, arrêtez de rêver à unir réellement toutes les femmes. En ayant comme agenda premier, servir le Mali. En oubliant votre moi. Sinon, les coups d'État se multiplieront. Mon espoir le plus grand, je veux dire des choses qui vont choquer peut-être les Maliens, c'est que peut-être même que toute cette rébellion-là, etc., et qu'ils finissent par dire, comme disait Ousmane Bamba, nous allons faire la mauritanisation du Mali. Autrement dit, nous sommes une minorité de blancs, nous allons tout occuper, nous sommes les mieux armés, nous sommes les plus aguerris, nous avons tout commandé. Sauf que tous ceux qui ont tenté ça, là, le reste du Mali les a avalés. Qu'ils commettent cette faute-là, de dire qu'ils vont commander de Tinzawatène jusqu'à Kidira, de la frontière ivoirienne jusqu'à la frontière mauritanienne, et qu'ils viennent. Comme je dis souvent, nous avons avalé les almoravides vides, nous avons avalé El Hadj Oumar Tall, jusqu'à ce que ceux de Ségou ne parlent plus même le Peul. C'est-à-dire que ceux de Nioro et de Baïgara sont tous devenus des Bona Mandeng. Tous ceux qui ont tenté de venir gérer le Mali, fort heureusement, le reste du Mali les a gérés finalement. Ça l'espoir. Mais à condition que vous aussi vous évoluez un peu. Vous sortiez de cette histoire-là.